Salut. Alors aujourd'hui c'est déchômage, enfin réouverture des terres à tournesol. Ça va se faire avec le Deutz et le Catros. Mais je voudrais te faire voir quand même quelque chose, parce que ça fait plusieurs fois que ça tourne dans ma tête pour savoir comment je vais faire. Là, le New Holland est attelé sur le vibroculteur. Donc il s'agit du vibroculteur que j'ai acheté. Donc c'est un vibro d'occasion. C'est un vibro d'occasion. Ça me suffit largement pour faire ce que j'ai à faire. Il fait 6 mètres de large. Et puis voilà, ça va très bien. Il y a peut-être 2-3 bricoles à modifier pour le mettre à moi, mon utilisation, mais sinon ça va. Mais le vibro, j'en parlerai plus tard, c'est pas le moment. Alors là, papa est en train de remettre, tu vois les trucs en caoutchouc là, ça s'appelle des boudins élastomères. Et papa est en train d'en remettre un qui était en train de sortir. Pendant ce temps-là, moi j'ai dégonflé les deux pneus arrière du tracteur parce qu'ils étaient gonflés à 1,6 kg environ, 1,7 kg pour le Scenius. Mais comme le Catros, lui, il est semi-porté, on peut dégonfler. J'ai dégonflé à 1,1 kg. Et là, je vais regonfler cette roue-là et l'autre, je vais y remettre un tout petit peu. Dedans, il y a une étiquette dans la jante, il faut les gonfler à 2,5 kg. Celle-ci, elle perd un petit peu, on le sait, donc elle est plus crendue à 1,5 kg. Donc il faut absolument que je la regonfle. Bon, d'abord, on y va avec le tracteur qui est parti devant et la voiture. L'objectif, en fait, c'est juste de se rendre compte du travail que ça va faire. Et si ça va bien, après, bon ben voilà. Mais là, il est 11h, quasiment 11h20 le matin. Donc on va pas faire grand chose. En fait, si tu veux, le vibroculteur que j'ai acheté, qui est derrière le New Holland, on l'a essayé, forcément qu'on l'a essayé. Quand tu reçois, on est tous pareils, quand tu reçois un nouveau jouet, entre guillemets, évidemment que tu as envie de l'essayer. Et puis l'objectif, c'était aussi, pourquoi pas, de reprendre les terres directement avec le vibro. Le truc, c'est que ça sort des mottes, parce que tu vas le voir quand on va arriver dans le champ, même si ça a l'air très sec, tu creuses de ça et en fait c'est vraiment très frais dessous. Et je peux pas rouler suffisamment vite pour briser les mottes et donc ça en faisait ressortir. Donc encore une fois, changement de décision. J'ai l'impression de faire que ça, mais tant pis. Encore une fois, changement de décision. J'ai dit à papa, on va essayer de reprendre les terres avec le Catros. L'objectif, c'est pas de travailler profondément. Moi, je fais du labour pour faire du désherbage, surtout. Donc, je veux surtout pas ressortir les mauvaises graines que j'ai foutues dessous. Donc, reprise au Catros. Et après, alors, on va peut-être rouler derrière. C'est pour ça qu'on est parti voir tous les deux, là. Et après, peut-être un roulage. Et si ça va, le vibro servira, mais pour réouvrir, pour rebrasser la terre une dernière fois, environ 8 jours avant de semer. C'est comme ça qu'on fait d'habitude, sauf que je le faisais pas avec un vibro, bien sûr, parce que j'en ai plus. Donc voilà l'objectif du test d'aujourd'hui, puis si ça va, allez hop. Ok, donc papa va essayer déjà faire un aller-retour. Alors c'est lui qui fait, parce que j'ai eu en vrai j'ai eu un souci de santé qui a fait que j'ai été alité pendant 1 jour et demi environ au niveau du dos et après j'ai pu remarcher avec une béquille quand même pour m'aider à me tenir debout. Et puis maintenant je marche encore assez mal, donc c'est pour ça que j'essaye de pas trop galoper. Ici là, ce que tu vois là par terre, bon on se rend sûrement pas compte avec une caméra, mais c'est l'aller-retour que j'ai fait avec le vibroculteur hier quand on l'a essayé. On peut même faire
regardez tout de suite d'ailleurs. Bon, ok. Donc là, moi je le vois. Alors à la caméra, je sais pas, mais je vais te faire voir, je vais te dire ce que je vois. Tout de suite, là comme ça, sans avoir besoin de me mettre à genoux par terre, je vois ici le passage avec le vibroculteur, il y a des mottes et tout ça. Ici, il y en a beaucoup moins. Et c'est logique, parce que le vibroculteur, il a ses dents, et ensuite, même si j'allais pas très profond, il a ses dents et il a une herse plate à l'arrière. Un peu comme la vieille herse que j'ai derrière mon vieux piocheur, tu vois. Sauf qu'elle a que 2 rangées de dents, elle. C'est juste pour aplanir et effacer les sillons que fait le vibroculteur. Le Catros, lui, il a un rouleau qui rappuie et qui brise des mottes. Je pense, on va voir quand papa va revenir, on va en parler tous les deux. Comme disait Marc dans sa vidéo où il sème, la dernière vidéo là, où il sème, je sais plus quoi, son orge de printemps peut-être. Il disait qu'ils aimaient bien être lui et son père pour les premiers tours de roue du tracteur, les réglages et tout. Et nous avec papa on fait pareil. On aime bien être tous les deux pour voir le réglage, le machin, ça va, ok, bon bah allez hop. Parce que 2 avis valent mieux qu'un. Alors après, tu as des trucs, tu n'as pas besoin d'être 2. Hein. Là, je viens voir parce que c'est ici, mais même là, là, je viens tout seul et puis je me rends compte tout seul si ça va ou pas. Mais bon, c'est comme ça. Là, en fait, la question qu'on va se poser ici, c'est de savoir si on doit travailler plus profond ou pas avec le Catros. Et la deuxième question à se poser, c'est est-ce que moi, avec le New Holland, je vais pas dételer le vibro et atteler le rouleau pour rouler ici, pour garder le frais et puis briser de la motte. Attention, de la motte, il faut pas qu'il y en ait plus non plus, parce que avoir un peu de motte quand même, ça permet d'avoir moins de battance. Bon, alors aujourd'hui la battance, j'en ai un peu entre guillemets rien à foutre, puisque c'est pas mon lit de semence ça. Donc il y aura un nouveau travail avec le vibroculteur sur ce terrain déjà bien plus stabilisé et travaillé une fois. Ah ben papa revient de l'autre côté sur ce qui a été fait avec le vibro. Donc voilà les 2 questions. Est-ce qu'on roule et est-ce qu'on fait travailler le déchômeur à disque là, le Catros, plus bas ou un peu comme d'habitude 5 à 7 cm ou plus. Donc ça faut voir. Voilà, donc si on roule derrière, c'est sûrement moi qui vais rouler et papa qui va faire ça. Pourquoi? Parce que, alors, ce tracteur-là, effectivement, est plus confortable, mais il travaille sur un terrain qui n'est pas stabilisé avec le labour. Moi, je vais rouler, si c'est moi qui roule, je vais le faire sur un terrain qui aura été passé au Catros, donc déjà beaucoup plus stable. Bon, du coup, papa veut faire un autre aller-retour, je pense. Il a envie de s'amuser avec ce machin. Et donc, ouais, je disais juste avant, je préfère rouler, moi, parce que ça sera déjà plus stable, le terrain, plutôt que de faire ça, même si le tracteur est plus confortable que le New Holland, ça va brasser plus quand même sur du labour. Et avec le problème de dos que j'ai eu, alors, t'inquiète pas pour ça, enfin, c'est un souci que je connais bien. Ça m'arrive environ 1 ou 2 fois par an. Depuis plusieurs années, je connais le truc. Donc voilà, c'est pas grave hein, ce que j'ai. Hein. C'est pas grave, par contre, ben, c'est extrêmement handicapant, on va dire, le temps que ça dure. Ah bah ouais, ça travaille pas mal, assez bas, ouais. Tu penses qu'il y a combien là? 10, 15 oh, il y a facilement 15 cm peut-être? Il y a 10 là. Il y a facilement 10, ouais. Oh, peut-être à peine, ça dépend, ouais, si c'est un peu... Pas plus. S'il y avait une bosse là, par exemple, là, après c'est peut-être moins, ouais. Ah ben non, faut pas le faire travailler trop bas au premier coup. Hein. Faut faire là-dessus. Là. Ouais. Est-ce que tu crois qu'il faut rouler là? Je sais pas. Est-ce que ce serait mieux? Est-ce que ce serait pas mieux? Moi je pense que rouler ça ferait du super boulot. Ah ben oui, mais il faut suivre. Mais il faut suivre absolument, faut pas attendre que les mottes sèchent de toute façon.
t'as 1 heure derrière, elle est bon. Ouais, même 1 heure, ouais. Mais je pense que je vais atteler le rouleau puis je vais te suivre. Parce que moi je peux pas faire ça, ça va brasser. Ça se coule. Ouais, bah oui, justement, ouais. Donc vaut mieux. Après 10 à l'heure. Ouais, 10 à l'heure, ouais. Ah oui, il faut rouler. Bah il faut que ça roule un peu, ouais, parce qu'il faut foisonner, quoi. Ouais, bon bah on va faire ça, on va continuer comme ça et puis faire du rouleau derrière pour garder le frais et puis briser un peu de mode parce que tu as vu, ils annoncent pas du tout de flotte, hein. Là ça a l'air d'être du beau temps longtemps, hein. Pour 15 jours, 2 semaines aussi. 2 semaines de beau temps, bah ça vaut peut-être le coup de rouler quand même, hein. Ok, bon bah on va faire ça. Bon, ce qui est intéressant c'est que le frais est juste sous la couche de sec, hein. Que tu vois, on le voit bien, ça a l'air vachement sec et pourtant ouais, dès que tu grattes un peu, le frais est là, quoi, hein. Et la terre est quand même relativement souple malgré tout. Là, mais ouais. Ben ouais. C'est lesquels les derniers qui ont été élaborés? Là-bas, Loom. Et ben on verra ce que ça donne là-bas dedans alors. il faudra aller au parc avant. Ouais, aussi, ouais. Pas le laisser sécher là-bas parce qu'il y a un pain là-bas. Ah ouais, là-bas c'est plus argileux. Ok. Là, ce soir, je pense plus tard. Ouais, ben justement, ouais. Bon, ok, la décision est prise, donc on continue de travailler comme ça avec le 4 roses, donc le déchemeur à disque. Et moi, je rentre à la maison, je prends le New Holland, je dételle le... Comment ça s'appelle maintenant? Le vibro, et je prends le rouleau et je roule derrière. Voilà, ils annoncent du beau temps et du sec, surtout pendant au moins 15 jours, ça vaut le coup de rouler. Donc on va faire ça. Et il faut que je suive papa, parce que il faut pas qu'il y ait trop de temps entre le déchômage et le roulage, parce que si les mottes sèches, après on peut plus les défaire. Tant qu'elles sont fraîches, on peut les casser. Elles se cassent facilement. On peut aller regarder. On peut aller regarder vite fait. Bon, attends, faut que je me baisse maintenant. Ah, j'ai de la peine à l'attraper. Une motte comme ça qui est fraîche, elle se casse. Tu vois, regarde, elle se casse tout de suite. Putain, ça a déjà commencé à graler. Tu vois, regarde, ça se casse tout de suite. Alors, ce que j'appelle graler, c'est que tu vois la terre fraîche et tu as des petits points de terre qui commencent à sécher dessus. Ça commence à blanchir. Parce qu'il y a du vent. Ça s'entend peut-être pas parce que quand il y a du vent, je mets mon micro-cravate avec la moumoute autour là. Et ça protège vraiment très très fort du vent. Ok, bon allez. Bon ben je vais dételer si je peux le vibro. Faire lever un petit peu plus. Il y a 2-3 bricoles à faire sur le vibro, c'est rien du tout. En fait, si tu veux, j'ai acheté le vibro, il est parfaitement en état de marche, hein, c'est pas le problème. Mais par rapport à l'utilisation que moi j'en ai, de ce que j'en veux aussi, il va y avoir 1 ou 2 bricoles de fait. On a déjà commencé, je vais te faire voir quand je vais le dételer. Bon, j'ai vraiment de la chance parce qu'il loge entre la bineuse qui est derrière et le vieux piocheur qui est là. Ça sera sûrement pas sa place définitive, mais de toute façon, il va être ratelé dans pas très longtemps parce que on est vraiment fin mars et là on récupère les terres. Alors, ça traîne un peu, normalement on le fait un peu plus tôt que ça dans la saison, mais bon. Et ensuite, je compte semer mes tournesols aux alentours du 15-20 avril. Donc il va être, lui va être passé juste avant de semer. Donc c'est juste en attendant que je le mets là. Et c'était pas prévu, mais ça loge pile poil. Allez, on va faire descendre. Juste pour libérer déjà. Hop là. Est-ce que c'est libéré ça? Oui. Hop. Les prises d'huile. Alors les prises d'huile, c'était des prises à visser
Et nous on a des adaptateurs push-pull à visser. Je pense qu'on va... Mais bon Dieu, je vais pas mettre l'huile dessus. Je pense qu'on va... Tu vois ici là, on va le dévisser et on va mettre des prises push-pull pour récupérer nos adaptateurs. Une deuxième chose qu'on va faire, c'est au niveau du vérin, ici où il y a le tuyau là, on va mettre un limiteur. Un limiteur c'est tout. Non, j'ai rien ici qu'un limiteur. Un limiteur en fait c'est un truc qui se met sur le tuyau avec un robinet. Ça limite pas la pression, ça limite le débit d'huile, donc la vitesse à laquelle le vérin va se déplier. Là sur mon tracteur j'étais réglé ici au minimum du débit, et comme le vérin est petit et que en plus il est très près de son axe, ça s'ouvre encore très vite. Donc je vais mettre un limiteur pour limiter la vitesse d'ouverture et de fermeture. Voilà, quoi d'autre? Regarde, il a une chape à l'arrière. C'est jamais qu'une barre oscillante de tracteur qui a été soudée, hein, avec des renforts ici. L'ancien propriétaire, il attelait, comme David l'avait fait dans une de ses vidéos, il attelait un rouleau Cambridge à l'arrière. Moi ça me servira à rien, j'attellerai jamais rien derrière. Bon, ça a le mérite d'être là. Si jamais il y a un truc, le hasard un jour, pourquoi pas. Mais normalement il n'y aura jamais rien qui s'attellera derrière. Enfin, troisième chose, le pneu qui est là-bas, c'était pas le même que celui-là. C'est pour ça que celui-là a de la terre dessus quand j'ai essayé hier, et lui en a pas du tout. C'était pas les mêmes pneus, donc là-bas il passait très près de l'arrière et tout, et le hasard a fait que on avait un pneu qui traînait nous à la maison, un pneu qui est pas foutu, hein, mais qui est de la même taille que l'autre qui est là. Donc on a démonté la roue, viré le pneu, remis celui-là par dessus, regonflé, puis voilà. Une dernière chose, ce déchômeur là qui ressemble, il n'y a pas la marque écrite dessus, mais on dirait bien un Conskild quand même. À la base c'est un déchômeur qui fait 3 mètres, donc cette largeur là, et c'est tout. Et l'ancien propriétaire, il en a acheté un autre et il a fait des extensions, c'est à dire que les extensions debout là, c'est pas d'origine. Hop, je déverrouille. Hop, et maintenant je fais descendre les bras. Bon bah allez, faut aller atteler le rouleau, mais là le rouleau on va faire ça juste là, il va être midi là, papa va arriver. On va le faire après manger parce que moi je vais pas pouvoir tourner la roulette, enfin la manivelle de la béquille, je pourrais pas la tourner. Et puis même il faut mettre la chape d'attelage sur l'échelle qui est là. Alors, en fait ça s'appelle une échelle, d'accord, ça se relève, et par ici dans ces deux gorges, tu vois qu'il y a des réglages là en fait, des formes. Et ici, c'est à chaque forme qu'il y a, c'est un réglage de hauteur de la chape d'attelage. Donc je pourrais pas la soulever de toute façon. Donc j'attendrai que papa arrive. Il a été vendu parce que le propriétaire prend sa retraite, c'est sa dernière année d'exploitation, donc il commence à vendre son matériel. Et Perkins m'a dit que, alors Perkins, pour ceux qui ne savent pas, c'est un copain polonais qui est agriculteur en Pologne, qui est venu en France, c'est lui qui me l'a livré. C'est un déchômeur qui était un agriculteur français, hein. Au départ j'en avais trouvé un en Pologne. Perkins m'a renvoyé une photo en disant fais attention, j'ai l'impression qu'il a été soudé ici, c'est peut-être pas une bonne machine. Bon ok, je dis tu le prends pas. Et en France j'en ai trouvé un, et Perkins comme il venait en France, il en a profité pour me le ramener. Je te mets, Perkins c'est un youtubeur polonais, alors il parle polonais hein, bien sûr, mais je te mets le lien le lien de sa chaîne dans la description si tu veux aller voir. Même si tu parles pas polonais, tu comprends ce qu'il fait hein, dans ses vidéos. Et en fait, il a une exploitation agricole, donc il est agriculteur, et en même temps, il a une société où il rénove. En fait, il achète. Là, il est venu en France, il m'a ramené ça.
il récupère 2 outils qu'il met sur son camion remorque. Il récupère des trucs qu'il achète en France, il les ramène en Pologne. Il rénove s'il y a à rénover et tout, et il revend là-bas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il vient en France plusieurs fois par an, pour faire ça. Allez, nous voilà partis, mais en attendant, avec papa, on vient de s'arrêter, les 2 tracteurs. On regarde au colza. Pourquoi? Regarde, il y a des petites bêtes noires dedans. Tu les vois? Ces petites bêtes noires là, ça s'appelle des méligettes. Et donc on a reçu une alerte. Il y en a combien? Ok. Faudra que je téléphone parce que comme il commence à avoir les fleurs, je sais pas si c'est... Bah oui. Alors après, des colzas comme les miens, qui sont, on appelle vigoureux, parce que là ils sont quand même pas mal, ils peuvent supporter jusqu'à 9 méligettes par plante. Pas par bouton floral, hein, par plante. Il y en a 7 sur le même bouton. Ouais, mais il y en a 7 sur le même, mais s'il n'y en a pas ailleurs, à la rigueur... D'accord, là on a dans les feuilles, il y en a là, il y en a là. Oh, putain, ça me fait chier parce que... Là, c'est une décision difficile à prendre parce que les fleurs commencent à peine à arriver et les méligettes vont aller sur les fleurs et ce sont après des pollinisateurs. Et c'est compliqué là parce que est-ce qu'il faut traiter pour... Parce que en fait, elles vont percer les boutons floraux avant qu'ils s'ouvrent. Comme là, par exemple, elles vont percer et chaque bouton floral qui va être percé, ça va être des fleurs en moins et donc des graines de colza en moins plus tard. Alors après, le problème c'est quand les fleurs sont ouvertes, ça devient des pollinisateurs. Donc c'est chiant parce que les méligettes, elles ont le deux statuts en même temps. Là, ça commence juste à s'ouvrir, alors c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire. Une vingtaine là dans celui-là. Là, t'en as aussi, elles sont ouvertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il y en a 3, 4, 5. Tu mets ta main dedans, t'en as tout de suite une ou deux qui se posent dessus. Hop, regarde. Je viens de secouer dans ma main, t'as vu? Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Et puis elles vont s'envoler parce que c'est des insectes qui volent. On va peut-être faire quelque chose quand même là, hein, parce que il y en a vraiment beaucoup. Hein. Je suis là, mais sur le bord. Hein. Bon, on va y réfléchir, mais je pense qu'il va y avoir une intervention insecticide là. Allez, je suis arrivé dans le champ, dépliage du rouleau. Donc là, on va faire ça cet après-midi. Doucement. Donc là, il faut que ça relève le châssis. Là, je vais tourner les vannes. Hop là. Voilà, ces 2 vannes tournées, ça évitera que quand je vais arriver au bout et que je relèverai celui du milieu, ben, l'outil ne donnera pas à se plier. Voilà. Mes 2 crochets, je vais les faire redescendre pour que le vérin soit rétracté. Et puis voilà, tu vois ce que je te parlais tout à l'heure, la chape d'attelage, c'est ça. Parce que le rouleau, en fait, il s'attelle pas sur le piton. Il s'attelle vachement plus haut. C'est pour ça qu'on a besoin d'une chape. Ok, on va faire ça toute l'après-midi. Demain matin, je pense que je vais aller faire un insecticide pour les méligettes. Et puis demain après-midi, j'ai un genre de déchaumeur un peu comme mon vieux piocheur en prêt de matériel. Mais ça, tu ne le verras pas dans cette vidéo là. J'en ferai certainement une autre vidéo peut-être. Voilà. Pour information, c'est un Agricem 6 mètres semi-porté. Voilà. Et c'est un genre de déchaumeur à pas de doigts en queue de cochon. C'est plus gros que mon Vibro et c'est plus petit que mon Senius. C'est un peu du même acabit que mon vieux piocheur, mais en vachement plus récent. Enfin, bon, tu verras ça. Tu verras. Allez, c'est parti. On peut voir que ça fait un peu de poussière sur le côté.
c'est normal parce que ça a été déchaumé ce matin quand on est venu. Papa est là-bas, il est en train de passer. Il y a un peu de poussière parce que le dessus a séché très vite. En revanche, ça fait du bon boulot. Dans les parties où il n'y a pas de cailloux, je roule environ à 10 km/h. Et puis ici, là, il y a 2-3 petits cailloux qui sont là, je ralentis tout de suite à environ 8. Des fois peut-être même un peu moins. L'objectif, c'est de vraiment pas casser les disques du rouleau. Il y en a un de cassé déjà là-bas. Allez, là, hop, je tourne, je lève mon rouleau du milieu en même temps. Je reste en 6e pour faire demi-tour. Attention à pas foutre le pneu dans l'attelage, parce que là, j'éventrerai un pneu là. Hop, je me replace. Hop, je baisse ma manette pour baisser le rouleau. Elle va se mettre toute seule en pression. Elle va revenir à sa, voilà, comme ça, à sa place toute seule quand le vérin est en pression. Et puis allez, c'est reparti. Je raccélère au pied. Là, je suis à 9 à peu près pour 1600 tours au moteur. Je vois encore un caillou par là. Je vais attendre un peu. Ça a l'air de faire du bon boulot. On va descendre là. Là, il n'y a plus de cailloux, donc j'accélère un peu jusqu'à 10. Mais vraiment pas plus que 10, quoi, par contre. Alors là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de faire mon passage de bout de champ, ce qu'on appelle la chinte, puisque je viens de terminer jusqu'au bois. Alors en fait, après le bois, enfin, tu as ce petit morceau de bois là, et le champ continue après le bois. Et là, j'ai fait la première partie de cette parcelle, et donc je fais mon bout de champ. Et le bout de champ, en fait, comme je vais bientôt mettre l'engrais de fond, donc du PK, phosphore potasse, ça se fera avec le New Holland d'ailleurs. Pour ceux qui aiment bien quand je fais des vidéos avec le New Holland, là il va y en avoir plusieurs là pendant ces temps-ci, et puisque le vibro se fera avec le New Holland aussi. Je fais en fait 2 passages autour du champ pour avoir 12 mètres. Alors pourquoi 12 mètres? Parce que le rouleau fait 6 mètres, hein. Alors pourquoi 12 mètres? Eh ben c'est simple, c'est parce que tout simplement comment ça s'appelle, l'épandeur à engrais que je vais me servir, le roc, il épand sur 24 mètres. Et donc je vais utiliser le GPS que j'avais pour mon ancien pulvé, qui me sert sur le quad, qui me sert de barre de guidage à foutre partout maintenant. Et je vais faire des lignes de tous les 24 mètres. Et pour mes tours de champ, eh ben, je me baserai sur mon coup de rouleau qui sera à 12 mètres. Tout simplement. Et comme ça, là, on verra bien la différence. Et ça sera très facile à se repérer. Bon. Alors, je viens de faire de là jusqu'à la haie là-bas. Et je me suis arrêté là. Il me reste pas grand-chose à faire là. Mais pour voir le travail au sol... Tu vois tout ça là, ça c'était des mottes qui ont été brisées là, t'as vu? Avec le rouleau là. Là encore, regarde, ça c'en était une qui était entière, ça, regarde. Ça c'est quoi? Ah non merde, c'est un caillou. Non, bon ça c'est un caillou qui a été renfoncé. Mais voilà, tu vois, regarde, toutes ces mottes là, elles étaient entières et elles sont éclatées maintenant. Donc très bien. Ça fait du super bon boulot. Le tracteur fonctionne très bien. Ah oui, tiens, en fait, le tracteur, il y en a beaucoup qui me disent que c'est un TM. C'est pas du tout un TM. C'est un 85-60. Et chez New Holland, le 85-60, ça correspond au M160, pas au TM. Le M. Voilà, c'est juste la petite précision. Il n'y a pas beaucoup de différence avec un TM. Mais voilà, c'est en réalité un M160. Voilà, d'ailleurs mon New Holland, le 85-60, c'est un Ford en vrai. Sur la carte grise, il y a écrit Ford. Ok, bon ben le rouleau il va bien.
Tu vois que j'ai un disque de cassé. Alors il me reste la moitié du disque, donc il fait quand même son travail, puisqu'il tourne avec les autres. Donc ça va bien. Tu vois que j'arrive à faire un demi-tour court. Regarde, le rouleau il est arrivé là. Là j'ai fait mon demi-tour, tu vois, très serré. Et je repars là. Tu vois qu'il reste pas grand chose, hein. Et après ben ça sera comblé quand je ferai mes 2 passages en travers. Bon, j'aime bien faire un tour de temps en temps de l'outil. Il peut arriver n'importe quoi, une soudure en train de lâcher. Tu vois là, ici on avait ressoudé parce que j'avais remarqué que ça se dessoudait. Allez hop, j'ai terminé ma parcelle. Tu vois que on voit bien la marque. T'as vu entre à 12 mètres quoi, 2 passages de rouleau pour faire mon repère quand je reviendrai avec les pendeurs à engrais, rock, pour faire mon engrais de fond. Allez, hop, je rouvre mes vannes pour pouvoir replier l'outil. Et maintenant que le soleil décline, je vais pouvoir préparer mon pulvérisateur et puis aller dans les altis, pas dans les altis, dans les méligettes. Alors me voilà arrivé avec le pulvé maintenant. J'ai pas encore commencé le remplissage, j'ai seulement branché mon tuyau. Et pour les méligettes, je vais utiliser 2 produits, alors dont un qui est l'insecticide et l'autre qui est un produit mouillant. Alors l'insecticide c'est du très bon, ça s'appelle, je vais l'utiliser à 0,2 litres à l'hectare. 0,2 litres, c'est une dose qui est dérisoire. L'objectif en fait c'est de calmer la population de méligettes. C'est pas de les faire crever toutes, c'est vraiment de réduire la population. C'est pour ça que je dis de les calmer. Et parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les méligettes, elles vont servir aussi de... Là pour l'instant elles sont nuisibles pour mon colza, mais après elles seront auxiliaires et elles vont polliniser. Donc l'objectif c'est de le faire descendre la population, de les calmer. Et puis ça va laisser le temps au colza de reprendre sa floraison. Et puis ensuite les méligettes de toute façon elles vont revenir. C'est pour ça que l'objectif c'est pas de les faire crever toutes, hein. C'est vraiment de diminuer la population. Quand le colza aura le temps de faire ses fleurs, les méligettes seront revenues de toute façon en force et elles polliniseront le colza. Il commence à y avoir quelques petites fleurs sur le colza, c'est pour ça que j'attends la fin de journée que les abeilles soient parties. J'aurais de faire voir quand même un petit truc, on pourra peut-être pas le voir, mais moi c'est la ligne du haut colza et ici j'ai une mention abeille. Et donc la mention abeille, grosso modo en fait, c'est que tu as le droit d'utiliser ce produit quand tu as la mention abeille sur une culture en floraison, mais en dehors de la présence des abeilles. Forcément que c'est un insecticide, si une abeille est dans le champ et que l'insecticide lui passe dessus, elle va certainement mourir. Sauf que la mention abeille de ce genre de produit là, ça veut dire que si tu traites avec l'insecticide et que les abeilles ne sont pas là, quand elles vont venir plus tard, la rémanence du produit ne les tuera pas, ça leur fera rien. C'est ça que ça veut dire la mention abeille. Ça... Si tu traites et qu'elles sont pas là, aucun risque pour les abeilles. Demain elles vont pouvoir revenir dans les fleurs qui sont, il n'y a pas de problème pour elles. Et ici c'est du Stickman. Stickman c'est un adjuvant, un mouillant. C'est alors comment je vais expliquer ça, si tu veux, l'eau ben, ça mouille, ok, j'apprends ça à personne. Sauf que il y a moyen de faire plus mouiller que de l'eau, notamment avec ce genre d'adjuvant là. Et ce genre de truc là, les mouillants, ça va servir quand il faut absolument traiter, qu'on n'a pas le choix, mais que les conditions d'hygrométrie sont un peu limites. Et bien là on va rajouter de l'humidité, peut-être, si je peux le dire comme ça. Ça va faire plus mouiller que de l'eau. Alors c'est pas exclusivement réservé à l'agriculture ce genre de truc, puisque ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube depuis un moment, vous savez que j'étais pompier, je ne le suis plus,
aujourd'hui parce que j'ai démissionné il y a 2 ans peut-être, parce que voilà, j'en avais marre, j'ai fait 15 ans de pompier, donc voilà. Mais enfin bref, on s'en fout. Et dans les pompiers, on utilise également des mouillants. C'est un additif qui se met dans l'eau, par exemple pour éteindre, je dis n'importe quoi, moi, un feu de voiture. On peut utiliser un mouillant, alors ça fait un petit peu de mousse, mais c'est pas le produit à mousse qu'on utilise pour éteindre les feux d'hydrocarbures, hein, c'est pas la même chose. Et en fait, ça va refroidir beaucoup plus vite et ça va éteindre le feu plus vite. Voilà, bon, ça c'est le mouillant qu'on utilise dans les pompiers. Et on a des mouillants à utiliser dans les pulvérisateurs. C'est écrit dessus: pour bouillie, fongicide et insecticide, toute culture, super mouillant, voilà, bon bref. Bon allez, comme le pulvérisateur c'est pas le sujet de la vidéo, j'arrête ici, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut.